Bonjour à tous et bienvenue dans l'entrevue, l'interview sport décontractée. Aujourd'hui, pour le premier épisode, on va accueillir Poney Club. Allez, c'est parti pour l'interview, générique. Présentez-vous. Qui je suis? Les gars, qui je suis? C'est moi. Bah moi c'est Emeric alias Poney Club sur Twitch, sur YouTube et sur TikTok, Instagram. Et globalement moi je suis un créateur de contenu sur Twitch, hein, vraiment c'est le truc que je fais le plus. Je démocratise, j'essaye en tout cas de démocratiser le rugby sur Twitch. J'ai une émission tous les lundis qui parle de rugby, qui fait un résumé de l'actu de tous les rugby. Et puis après je fais ce qu'on appelle des viewing parties, un peu à l'image de l'équipe 21, où on commente les matchs sans les images. On se cale avec des gens et c'est hyper convivial et c'est vraiment trop cool d'avoir de plus en plus de monde dans le chat. On monte jusqu'à des 1000, on a fait tous les matchs de la Coupe du Monde et du coup on partage, on échange et ça permet d'éviter de dire trop de saucisses parce qu'on est vite corrigé ou on échange et franchement c'est un exercice que je trouve assez stylé donc je suis assez content de ça et sinon le reste du temps je fais du gaming sur Twitch, essentiellement des jeux de sport donc c'est peut-être ce pourquoi tu es tourné vers moi aujourd'hui parce que c'est vrai qu'il y a une grosse veine sport Et oui, moi, dans mes Emeric, parce passions. que, parce que l'entrevue, c'est aussi un peu tous les sports, et c'est pour ça que je t'ai contacté. Yes. Donc, pour moi, c'est un plaisir de traiter avec un streamer multisport. Bah, c'est vrai qu'on a fait, les jeux olympiques, de Tokyo avec mon ami Rivenzi. On regarde également, le foot bien sûr, le tennis, on a fait Roland Garros, le Tour de France aussi. Quelques grosses étapes, avec Julien Bernard notamment, qui était venu, que j'avais invité sur ma chaîne et tout, c'était vraiment vraiment trop cool. Ouais, c'est vraiment tous les sports quoi. Moi, les valeurs du sport, c'est ce que ça crée, ce que ça génère chez les gens, en bien, on va dire, parce que ça génère aussi des trucs un peu moins bien parfois, mais globalement, ça génère tellement de positif le sport que, ouais, moi, c'est une valeur que mes parents m'ont transmise et il y a un truc que mes parents disaient, c'est qu'ils pouvaient me punir sur, des millions de choses, hein, la télé, les potes, tout ce que tu veux, mais ils m'enlèveront jamais le sport parce qu'on a besoin d'en faire, donc je trouve ça trop bien. Ok, ok, super. Je te propose qu'on passe au nouvel aparté qui s'appelle l'entrejeu. Quel sport tu as pratiqué, toi, étant jeune? Alors moi, j'ai démarré le rugby à 5 ans, donc en gros, je voulais faire du foot comme beaucoup de gosses. Et ils te prennent qu'à partir de 6 ans, tu vois? Ok. Enfin, à l'époque, c'était comme ça et un jour, on tombe sur un entraînement de rugby et je me rappellerai, toujours mon 1er coach de rugby, un certain Jean-Loup qui a dit à ma mère: «Non, laissez-le nous, on s'en occupe» et du coup, j'avais 5 ans et je suis jamais reparti. Là, j'en ai 38 aujourd'hui et j'ai fait que du rugby dans le même club, toute ma vie. Voilà. Magnifique. Alors, j'ai bougé, de temps en temps, hein. J'ai me fait du rugby à Saint-Pierre-et-Miquelon. J'ai fait ouais, j'ai eu quelques clubs dans ma vie, mais globalement, je suis toujours revenu au même parce que, c'est les copains, quoi C'est les copains. et Du coup, tu as jamais eu ouais, ouais. d'ambition de passer pro étant jeune ou de jouer à un bon Non, niveau? C'était juste pour le plaisir, quoi? en fait, j'ai fait des sélections, Yvelines et Île-de-France. Bon, j'ai très vite vu que j'étais le plus mauvais de ce genre de sélection, surtout Île-de-France. Mais du coup, ouais, non, j'avais très conscience que j'étais pas le meilleur, quoi, donc voilà, OK. j'étais bien, j'aimais bien ce sport, mais je voulais jouer avec mes potes, je voulais pas quitter mon club, pour aller avec que des mecs. J'ai jamais eu cette ambition-là d'en faire un métier, en fait. Ça OK. restait un jeu, quoi. Et en général, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, le rugby, dans ta vie personnelle? Ça m'a apporté des copains pour la vie, ça, c'est, je trouve, le truc le plus important. Ça m'a apporté une vision un peu, d'une manière de tu sais, on se masturbe un peu sur les valeurs du rugby et tout, mais c'est vrai qu'on te transmet quand même des choses, moi, il y a un truc que je trouve assez intéressant, c'est que tu es 15 sur un terrain et que tu peux pas t'en sortir tout seul. Ça te réduit l'ego très vite, tu vois? Et tu beau être un bon joueur, si t'as pas 8 avants, qui se dépouillent, pour te nettoyer les ballons, tu y arrives pas, quoi. Et quand tu extrapoles un petit peu ça et que tu l'appliques dans la vie,
ça te fait avancer à plusieurs, quoi. Donc c'est ça que je trouve intéressant, tu vois? C'est pour ça que moi, je suis un mec un peu de bande, quoi. J'ai besoin d'avoir du monde autour de moi et tout, je pense et voilà et c'est ce que Et ça ça a m'a été transmis, je dirais. important dans ta vie quand même, ce sentiment de groupe, d'équipe que Ah tu as ouais, moi, trouvé dans le rugby? j'ai besoin d'être en équipe, moi. Moi, clairement, je suis pas un solitaire, bon, j'ai un métier où je suis un peu solo, Bah, après ça mais se c'est voit que sûr tu que animes, des missions en groupe, tout ça, le petit bureau par exemple, ouais, mais c'est trop important de se confronter aussi à d'autres avis, l'échange, la nuance, les gueulantes, la rigolade, on vit pour ça, tu vois, pour moi, donc ouais, non, non, clairement, moi, c'est ouais, non, tu me mets tout seul, je déprime, moi. Je respecte énormément les gens qui, par exemple, voyagent tout seuls, je trouve ça assez fou. Ouais, non, moi, j'ai besoin d'une meute, quoi, j'ai besoin de potes, quoi. tu as J'ai besoin besoin d'un crew, de quoi. ouais, ouais, j'ai besoin de ça et je pense que ça vient forcément du rugby parce que t'es nombreux, t'es en groupe, il y a du bruit, il y a Ouais, c'est vrai. Tu parlais, d'échanges, tout ça. Est-ce que tu te verrais plus tard, éducateur, soit ça avec les jeunes ou, avec les seniors? non, j'ai aucune pédagogie, je suis pas, je suis pas un bon professeur, hein, clairement, je j'ai pas beaucoup de tact. Je suis très exigeant avec les autres, plus qu'avec moi-même. Faut que je travaille là-dessus beaucoup, tu vois? Donc non, 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 clairement pas, le rugby, ça me passionne et l'aspect tactique, stratégique, je trouve que c'est exceptionnel parce que ça évolue beaucoup, parce que, bah, on a un sport, enfin, moi, c'est mon sport, change de règle tous les 6 mois, donc forcément, tu peux t'adapter. Mais non, non, la transmission, je la fais, via Twitch en essayant de donner, voilà, des clés de compréhension parce que, c'est un sport complexe, aux gens et et qui passent un bon moment et qu'ils aient envie de regarder du rugby parce que je trouve que ce sport est génial, mais pas que, hein, comme tu l'as dit, hein, pas moi je globalement, si on regarde du sport, c'est cool. Mais, le rugby, bah, voilà, c'est mon sport donc, forcément, je sais à quel point il est compliqué, je sais à quel point il est pas, facile à digérer et donc du coup, moi la seule transmission que je fais, c'est via Twitch, dans la joie, la bonne humeur et pas quand il s'agit de mettre en place des plans de jeu ou ou des combis, quoi. Tu disais, le rugby change de règles, tous les 6 mois et on voit qu'il est en train d'évoluer, au fur et à mesure, il tend à se rapprocher de plus en plus du foot avec, des saisons avec de plus en plus de matchs, la Ligue des Nations au Qatar, la coupe du monde des clubs, et cetera. Qu'est-ce que tu en penses toi de ça? Bah, il y a du bon et il y a du moins bon, quoi, moi, je trouve que la Ligue des Nations, c'est intéressant, que ça va vers justement les échanges, l'agrandissement des en fait, c'est la première compète où il va y avoir des montées-descentes. Alors, il y en a pas beaucoup et ça va pas arriver tout de suite, bien évidemment, c'est une compète internationale où il y a des montées-descentes, donc c'est assez rassurant, puisque c'est ce que les gens veulent depuis un petit moment. Pour développer le rugby partout dans le monde. Donc je trouve que c'est pas trop mal. Heu, la coupe du monde des clubs, ce que j'en pense, c'est que, moi tu me mets un Blues, Toulouse, je vais le regarder, tu vois? Maintenant, oui, en effet, c'est un match, dans quelles conditions il va être joué celui-là, j'ai un peu moins confiance. Hem, Ça, c'est ouais, il y a le beaucoup grand de matchs. questionnement de cette compétition aussi, hein, sur la coupe du monde Le des clubs. Les le conditions dans quoi? lesquelles vont être joués les matchs, c'est, Ouais, voilà, on sait rien pour le moment, tu vois? On sait à peu près comment ils vont le faire. Ça fait une année blanche pour, la Champions Cup. C'est un peu bizarre, je trouve que là, c'est un peu forcé, tu vois? Celle-là, elle arrive un peu au chausse-pied, je trouve. Même si c'est excitant, hein, ça part d'un principe, on a toujours voulu voir, Crusaders Toulouse, quoi, tu vois? Genre, tu t'es dit: «Oh, franchement, Crusaders Leinster, moi, j'ai envie de le regarder». ah mais Bon, bien pas sûr. les Crusaders de cette année, tu comprends? Oui, oui, c'est Et des affiches qui font rêver tout le monde. ouais, bah, c'est comme au foot, hein, mine de rien, la coupe du monde des clubs. Tu des fois, t'as des Boca Juniors, Real Madrid, mais au final, est-ce que tu t'en bats pas les couilles, quoi, tu vois? Tu sais, moi, je suis en mode: «Bah, ouais, c'est excitant». Tu vois, la coupe du monde des clubs, est-ce que ça marche vraiment au foot? Bah, au foot, en soi, il y a ce côté où, c'est, joué en marge de la Ligue des champions qui est, le tournoi, le plus regardé dans le monde, après la coupe du monde Mais tu déjà regardé des matchs de coupe du monde des clubs? et souvent non, parce que ces matchs, ils se jouent à 3 heures du matin, en semaine, à Ah, en Singapour vrai? et Ah, moi, je pense que les matchs, ils se jouent plutôt dans le golf et donc du coup, à des heures, regardables pour nous, mais
Juste, je crois qu'on s'en fout un peu, en fait. Je crois que ça fait un peu, tu sais, comme la Coupe des champions au foot en début de championnat, Ouais, le quand trophée des les mecs champions, ouais. ils te foutent ça aux États-Unis, en Chine. Mm. Tu en mode tout le monde s'en fout, quoi. Autant la Ligue des Nations, ça engage les pays, donc du coup, ça va être intéressant parce que ça va être comme la Ligue des Nations, une mini Coupe du Monde, tu vois. Mais avec des phases de montée-descente. Autant ça, moi, je trouve que c'est intéressant, puis c'est pendant les périodes internationales, donc ça rajoute rien. Mais par contre, l'autre, j'avoue. Et puis après, tu reviens toujours sur est-ce que tu réformes ton top 14? Est-ce que c'est pas ton top 14 qui a trop de matchs et tout? Mais ça, je les laisse avec leurs problèmes parce que, bah ouais, en effet, c'est un truc qui est compliqué. Il y a une liste qui vient de sortir là, il y a pas longtemps. Mmh. Est-ce que tu penses que cet été, on peut faire le doublé et être de nouveau champion du monde U20? Donc du coup, le quadruplé Le quadruplé, parce pardon, que excuse-moi. non, ça marche, ça marche, ça marche. Non, mais ouais, c'est sûr que, bah, il y a eu une petite pause covid entre les coupes du monde. Mais ouais, l'équipe de France, moins de 20, elle est sur 3 titres consécutifs. Bah, là, en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'avantage et la priorité a été mis, sur les grands, quoi. Donc les U20, ils ont une belle sélection. Maintenant, la sélection qui est là, elle est moins forte que celle de l'année dernière, je trouve. Et si elle est définitive, c'est une sélection qui a perdu le 6 nations. Donc tu peux, mais ça sera plus compliqué. Tu vas pas rouler sur tout le monde. Il y a des bêtes de nom, Ferté, Mmh. Carbonneau, je trouve que c'est vraiment, deux joueurs extrêmement Ouais, talentueux. ouais, ouais, Despérès, le palois, il est très fort. Devant, on a du beau monde aussi, Kiri Karaba, moi j'adore le 3 ligne. Enfin voilà, il y a Massa, le talon là, avec de Grenoble, qui a été hyper impressionnant. Il y a c'est des vrai. noms, il y a des joueurs qui ont un gros niveau, il y a des joueurs qui ont du temps de jeu aussi, qui ont eu du temps de jeu en top 14 ou Pro D2. Donc c'est une belle équipe. Quoi qu'il, c'est une belle équipe. Après, on verra, honnêtement. Moi, j'ai l'impression que on va pas rouler sur tout le monde, mais on peut gagner, ouais. Bon Aymeric, je te propose de passer au nouvel aparté qui s'appelle, l'entre-deux, donc une sorte de Ok. tu préfères. Tu préfères faire Roland-Garros ou le Tour de France? Moi, physiquement, je vais quand même dire, le Tour de France, pourtant je préfère le tennis au vélo à faire, à pratiquer, mais le Tour de France, ça doit être quand même exceptionnel. Passer sur les routes et tout, croiser les gens, avoir un petit diable, un mec qui veut te pousser au cul, c'est magnifique. Avoir des Ah, coups c'est dans sublime. l'école, la vraie vie. Ouais et puis, tu sais pas là, j'enfonce des portes ouvertes, mais la France, c'est joli quoi, tu vois? Genre quand tu vois le Tour de France, souvent tu vois du sport, mais tu vois aussi le pays, sa variété et je trouve qu'on a de la chance, quoi. Géographiquement parlant, on a un beau pays, quoi, Le petit bureau sur Twitch ou en télé? sur Twitch. Sur Twitch, l'interactivité que ça génère, je trouve que moi, au début, j'ai fait de la radio. La radio, il y a une certaine fluidité, il y a une certaine, le direct, tu vois? Je le trouve très agréable. Mais tu rajoutes à la radio, de l'interactivité avec les gens. C'est-à-dire que les gens qui t'écoutent ou qui te regardent, ils peuvent réagir, ils peuvent intervenir, ils peuvent te corriger, ils peuvent au contraire, échanger en étant d'accord avec toi, pas d'accord avec toi. Et je trouve que Twitch, c'est un pur bonheur là-dessus parce que tout moi, je suis consommateur aussi de Twitch, tu vois? Et tu te sens tellement engagé, tu te sens considéré, tu te sens que c'est un vrai échange, tu vois? Parce que le chat, il fait un tiers de l'émission, tu vois? Genre, et je trouve ça trop bien. Donc ouais, non, non, clairement, j'ai pas cette ambition, là. Moi, je suis très heureux de cette émission, sur Twitch, avec ce format-là et juste faire évoluer l'émission, la rendre, meilleure, Faire un live avec, Nelson Montfort ou Patrick Montiel? Un live commentary. Nelson Montfort quand même, je pense que Nelson Montfort, on rigole quand même. On rigole. Moi, je lui demanderais de traduire tout en espagnol, tu vois? Genre franchement, non. Puis pour l'avoir rencontré récemment, hem c'est quand même une légende, tu vois? C'est quand même une icône, sa voix, elle a marqué, toutes nos oreilles d'amateurs et amatrices de sport, tu vois? Donc Montel aussi, hein, mais petite préf pour Nelson. Te prendre Tuisova lancé dans le couloir des 5 mètres ou un raffut de Tuilagi? Donc mourir
Ou Ou mourir. mourir. Bon, moi, va pour le raffut de Tuilagi. Racheter le BO ou être avocat des joueurs du MHR. Racheter le BO. Racheter le BO, mais alors vraiment l'euro symbolique, hein, parce que streamer, ça veut pas dire millionnaire. Hein. L'ancien ou le nouveau système de Pro D2? Donc, je parle l'ancien Tu parles de avec. la montée-descente. Ouais, c'est ça. Moi, je préfère. Bah, si on pouvait faire un mix des deux, ça m'irait, tu vois. Si le premier du championnat pouvait se qualifier directement et qu'ensuite il y a un système de barrage vers un access match, je trouverais ça super. Ok. Un peu à l'image de la Ligue 2 en foot, tu vois. Où en Ouais. gros, tu qualifies quoi qu'il par le championnat un club pour qu'il ait le temps, quelques semaines de plus de Ouais, pour faire préparation, son tu vois. recrutement, c'est logique quand il est champion. Ouais, ça peut être logique, mais après, le système du rugby français, il est marrant, quoi. C'est en deux phases, quoi. Avec Mmh. comme au basket, la NBA. Mmh. En vrai, c'est stylé, hein, mais pour la Pro D2, pour peut-être que des clubs se préparent vraiment bien, j'aimerais bien que le premier soit qualifié directement et qu'ensuite, il y ait un système de barrage access match, pourquoi pas, mais c'est compliqué, ouais. C'est dur. C'est dur parce que ça t'oblige à être fort jusqu'au bout, tu vois. Faire un concours de mangeur de saucisses contre Christophe Urios ou un concours de shot avec Enzo Forletta? Donc, bah, la Dans les 2 saucisse, cas, mon tu ami. finis mal. Ouais, non, Forletta, c'est quelqu'un. Non, 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 je prends pas le risque. Je prends pas le risque de faire un concours de shot. Et je suis plus. Je tease pas non plus énormément. Ça m'arrive, hein, mais je suis pas non plus un. Je pense pas être un gros buveur, donc c'est trop dangereux. Après, je suis assez con pour rentrer dans des trucs, hein, mais dans ce genre de défi, mais non. Non, non, le concours de saucisse, mec, tu me dis un truc avec Curios, moi je voudrais tellement parler avec cet homme pendant des heures. Tu préfères voir la nage en foule vive aux Jeux olympiques ou alors les performeurs de Roland-Garros au Louvre? La nage à contre-foule, qu'est-ce qu'on a rigolé de ça. Euh, je rêve de voir Rivenzi en artiste de rue partout, en fait. Je le trouvais exceptionnel. Genre vraiment, je trouvais qu'il le faisait tellement bien et que c'est crédible, quoi. Il pourrait le faire sérieusement, que ça marcherait, quoi. Donc oui, je rêve de voir Rivenzi Moi, autant, ça marcherait pas vraiment, j'arrive pas à faire des tricks, hein, vraiment avec des raquettes. On a essayé, c'était catastrophique. Mais Rive, en statue représentant des coups du tennis français, ça me plie de rire. Donc je vote pour ça. C'est vrai que c'était bien marrant. Eh bien, Aymeric, c'est la fin de cette interview, la fin de cette entrevue. Merci de m'avoir accordé ton temps. Avec grand Heu, plaisir. voilà, donc du coup, toi, on peut te retrouver, les lundis soirs sur Twitch et Bah, heu pas et que les et lundis aussi soirs, mais ceux qui aiment le rugby, oui. en journée aussi pour du gaming? Ouais, alors moi, je fais du gaming de 10h à 13h à peu près, 10h-14h tous les matins de la semaine. Et le lundi, c'est à 18h, une émission de rugby qui retrace vraiment tous les rugby. On parle de 7, on parle de... Là, on a parlé d'Amérique latine, on a parlé même d'Allemagne, Francfort champion. Voilà, pour te dire que voilà, on parle de tout, hein, dans la joie et la bonne humeur. Donc que vous soyez des aficionados ou des découvreurs du rugby, bah passez parce que on tente de vulgariser tout ça. Bien évidemment, le pain quotidien, c'est le top 14 et l'équipe de France et enfin les équipes de France même on va dire. Donc voilà et puis le week-end globalement souvent il y a des petits matchs à commenter quoi donc voilà, ça se passe sur Twitch essentiellement et Instagram, ça marche aussi, hein. Partout, hein, tu sais, on essaie de grandir, hein, tout simplement, hein, la petite chaîne qui monte. La petite chaîne qui monte, c'est ça, exactement. Merci beaucoup, C'était un plaisir. Merci, Aymeric. partagez. Ciao. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Like et abonne-toi si ça t'a plu. Nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.